Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a quelques jours, Hugo Décrypte lançait un sondage sur sa page Instagram qui demandait pour ou contre arrêter de manger de la viande. Et sous ce sondage, il y avait des commentaires qui étaient assez intéressants, dont celui-ci qui disait OK pour diminuer la viande, mais il faut vraiment se concentrer sur l'avion parce que c'est lui qui est le plus impactant. Et à ça, j'ai envie de répondre oui et non. Alors pour expliquer ma réponse, je voulais reprendre l'empreinte carbone moyenne d'un Français. Il faut savoir que l'empreinte carbone moyenne d'un Français est à 9,9 tonnes de CO2 équivalent par an et par habitant français. Ça veut dire que de par nos modes de vie, on émet 9,9 tonnes de gaz à effet de serre qu'on a ramené en équivalent CO2 par an et par habitant. Quand les accords de Paris ont défini un objectif à 2 tonnes de CO2 par an et par habitant de la planète pour maintenir un réchauffement climatique moyen à l'échelle de la planète à 1,5 degré d'ici 2050. Donc l'objectif c'est 2 tonnes et en France on est à 9,9 tonnes. Donc on voit qu'il y a quand même du boulot aussi en France. Alors oui, évidemment, l'avion est hyper impactant. Par exemple, un aller-retour Paris-New York, c'est déjà 2 tonnes de CO2 émis. Donc on est déjà à l'objectif des accords de Paris sans avoir pris en compte les 365 jours de vie. Donc évidemment que ceux qui prennent beaucoup l'avion se doivent de calculer leur empreinte et de diminuer en conscience l'utilisation de l'avion. Mais comme il y a beaucoup de personnes en France et dans le monde qui ne prennent pas l'avion, et même 80% de la population mondiale n'a jamais pris l'avion, alors est-ce que c'est juste ou pas, ça c'est un autre débat. Se focaliser uniquement sur l'avion, c'est s'empêcher de travailler et d'unir nos forces sur des postes qui nous concernent tous et qui ont beaucoup d'impact pour tout le monde. Et quand on regarde du coup l'empreinte moyenne d'un Français, c'est les postes du transport quotidien et de l'alimentation qui arrivent en tête des postes les plus émetteurs de carbone. La voiture, c'est 2 tonnes de CO2 équivalent par an et par Français. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 30 km par jour sur l'année ou 250 km par semaine pour une voiture essence qui consomme 7 litres au 100. L'alimentation en général d'un Français, c'est 2,3 tonnes de CO2 équivalent par an et par Français. Et dans ces 2,3 tonnes, la consommation de produits animaux, que ce soit la viande, les produits laitiers ou les poissons, c'est 1,4 tonnes de CO2 équivalent par Français et par an. Quand l'avion, c'est finalement que 0,4 tonnes de CO2 par an et par habitant français, puisqu'il y a beaucoup de gens qui finalement ne le prennent pas. De plus, ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que un quart des avions qui atterrissent sur le sol français contiennent de l'alimentation pour notre bétail, que ce soit du maïs, du soja, etc. Un quart des avions qui atterrissent sur le sol français, c'est énorme. Un autre chiffre que je trouve assez marquant, mais je ferai une vidéo spéciale sur la viande très bientôt, promis, c'est que dans le monde et en France, c'est la même proportion, 70% des terres cultivées servent directement ou indirectement au bétail, que ce soit pour l'alimentation ou le fourrage. 70% des terres cultivées. Alors que les protéines, qui sont certes indispensables pour le corps, mais les protéines représentent finalement que 20% max des calories qu'on mange dans une assiette santé. Donc on monopolise 70% de nos terres cultivées avec de l'eau, avec des pesticides, des engrais, etc. pour finalement un apport calorique qui est de 20%. Donc il y a le ratio quelque part est pas très bon. D'autres chiffres que je trouve intéressants, aujourd'hui, pour un Français, un quart de notre alimentation est importée. Donc ça monopolise du transport, donc des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, par exemple, 40% de nos volailles sont importées. Presque une volaille sur deux qu'on mange, elle vient de l'international. Majoritairement Ukraine, Thaïlande et Roumanie, je crois. Il faut savoir aussi que 50% de nos fruits et légumes sont aujourd'hui importés. Apparemment, on est en train de dézinguer notre filière liée au maraîchage. Je vous... Coucou Ripley. Coucou. J'ai mon assistante. Eh oui, elle en a marre, elle va aller faire la balade. Mais c'est pas l'heure. J'ai mon deuxième assistant qui... J'ai mes assistants qui s'impatientent. Hein. Je vous mettrai en commentaire les sources de ces chiffres pour vous montrer qu'ils sont fiables. C'est important pour moi de vous donner des informations qui soient fiables et sur lesquelles vous pouvez compter. Donc, selon moi, il y a un réel enjeu autour de l'alimentation et de l'agriculture, surtout que ce mois de janvier a été marqué par la colère des agriculteurs, surtout que l'on sait que dans 10 ans, 50% de nos agriculteurs partiront à la retraite. Et moi, je sais pas vous, mais moi je trouve pas que ce soit une super bonne idée de dépendre de l'international pour me nourrir, surtout dans le contexte actuel, et surtout parce que c'est un besoin vital et que je préfère que ce soit sur le sol de mon pays. Donc il y a un réel enjeu autour de l'alimentation et de l'agriculture.
Et il y a un réel enjeu autour du transport quotidien à l'heure où il y a encore des politiciens et des privés qui s'obstinent à nous construire des autoroutes inutiles et qui disent non à des projets alternatifs ambitieux et intéressants qui pourraient nous faire tester des modes alternatifs de transport. Et non, ils s'obstinent à nous construire, à tout dézinguer, tout artificialiser pour nous mettre des autoroutes hyper chères. Ça rend fou. Donc oui, évidemment, l'avion est un gros poste d'émissions de gaz à effet de serre, mais se focaliser uniquement sur l'avion, c'est oublier aussi les gros postes qui nous concernent tous, qui sont hyper stratégiques pour l'avenir, à savoir les transports, l'alimentation, et puis il y a aussi le chauffage, etc. En fait, je vous conseille de faire votre empreinte carbone pour voir en fait les postes les plus émetteurs pour vous et d'agir en conscience à partir de ça. C'est vraiment hyper aidant. Voilà, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas si vous avez des retours ou si vous avez des questions. Je me ferai une joie d'y répondre ou de creuser les sujets, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt.